Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le vendredi 17 janvier 2020. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne nuit. Ça y est, la semaine touche à sa fin, vous allez être en week-end, sauf pour ceux qui travaillent évidemment. Avant de commencer notre tirage quotidien, je voulais partager avec vous tout d'abord mon contentement sur le fait que vous êtes commencé à être plusieurs à recevoir vos jeux, donc ça je suis très content. Et comme prévu, ceux à qui j'ai envoyé les jeux en début de semaine ont reçu leurs jeux là sur la fin de la semaine. Et puis pour ceux où je vais envoyer, parce que j'ai pas encore terminé, hein, je vais encore en envoyer aujourd'hui, demain matin, et normalement samedi c'est tout bouclé, j'aurai plus d'envoi à faire. Voilà, j'espère, hein, j'espère que j'aurai le temps de pouvoir tout envoyer. Il m'en reste une trentaine environ, donc je vais essayer de faire par vague de 15. Et voilà. Je voulais également vous préciser quelque chose parce que vous m'avez envoyé plusieurs mails. Donc je le dis et je le redis. J'ai toujours l'impression de me répéter et parfois c'est un peu lassant de se répéter tout le temps. C'est qu'il n'y a pas de PDF qui est fourni avec le carré fantabuleux pour la simple et bonne raison que c'est un jeu qui est extrêmement simple et qui fait vraiment appel à votre côté intuitif, à vos ressentis directs. Hein. Donc il n'y a pas de livret, il n'y a pas de méthode de tirage, il n'y a strictement rien. C'est à vous de faire vos propres interprétations du jeu. Ceci dit, je vous ferai quand même une petite vidéo, je pense la semaine prochaine, je vous ferai une petite vidéo pour vous partager mes ressentis personnels concernant le carré fantabuleux. Mais voilà, je préfère vous le dire, n'hésitez pas à mettre vos propres interprétations, c'est le principe même de ce jeu. Hein. Autre chose aussi, je voulais vous montrer donc avec le jeu, parce que c'est vrai que vous le voyez sur les vidéos, vous ne l'avez jamais vu de très près, donc je vais vous le montrer de très près. J'ai eu une abonnée qui m'a écrit, qui m'a envoyé un mail parce que me disant qu'il y avait un problème, un défaut de fabrication sur le jeu. En fait, toutes les cartes comportaient des traits recto verso. Alors sur le coup, je vous cache pas que j'ai eu très peur parce que les jeux sont tous envoyés sous blister, hein, pour ceux qui l'ont reçu, et ceux qui vont le recevoir, vous verrez que le jeu est emballé sous blister. Donc je n'ai pas la possibilité de pouvoir vérifier les jeux. Enfin, vérifier un à un. Après, je connais parfaitement la qualité de MPC. Je n'ai jamais eu aucun problème sur aucun des jeux jusqu'à présent. J'ai une confiance aveugle sur la qualité de MPC. Donc, je doute très fortement qu'il y avait des problèmes, ou qu'il y ait des problèmes d'impression. Donc, je préfère vous le montrer quand même. S'il veut bien me faire le focus, regardez de près. Donc, c'est... Il me fait le focus ou pas? Non, il n'a pas envie. Bon, vous allez quand même le voir. Vous voyez ici, on peut voir un trait ici et un trait ici. Et pareil pour le devant aussi. Hein. Bon, alors là, c'est un peu moins flagrant. Attendez, je vais essayer de vous trouver une carte où ça soit mieux. Par exemple, avec la carte de la page vierge. Oh, bah tiens, la tornade. La tornade, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, on voit à nouveau ce trait ici et ici. Voilà. Donc je tiens à vous dire que ce n'est pas un défaut de fabrication, c'est parfaitement voulu, puisqu'en fait j'ai fait un style papier parchemin un peu abîmé. Hein. On peut voir que c'est comme s'il avait été plié en trois, hein, et puis qu'ensuite il avait été déplié. Vous pouvez le voir, j'ai aussi le même entre guillemets problème sur mon jeu. Ce n'est pas du tout un problème. Hein. Regardez, je vais pouvoir vous le montrer avec cette carte là. Ce n'est pas du tout un problème, bien au contraire, c'est le style du jeu, d'accord, hein, je vous ai partagé dans l'onglet communauté et sur ma page, je vous ai partagé un screen original qui a permis l'édition et l'impression du jeu. Rassurez-vous, c'est moi, c'est voulu, je l'ai fait comme ça, c'est un style papier parchemin, ce n'est pas un défaut du jeu. Qu'est-ce qui vient de me faire mon PC? Il vient de s'éteindre, j'espère que ça continue à enregistrer. Allez, donc ceci étant dit, la parenthèse étant fermée, on y va pour notre tirage. Comme d'habitude avec le fantabuleux pour les énergies du jour, les écrits fantabuleux pour les énergies d'amour, et puis notre petite baguette chinoise en phrase de réflexion. Bon, en attendant, si vous saviez comme je suis content et comme je commence à décompresser du fait que les jeux sont enfin envoyés, enfin pour la plupart, hein, mais demain ce sera terminé.
mais que ça soit enfin terminé, qu'il n'y ait pas de problème pour le moment. Je touche du bois. Pour le moment, pour le moment, il n'y a pas de problème. De toute façon, j'ai tous les numéros de suivi. À chaque fois que j'envoie le jeu, de toute façon, j'ai le numéro de suivi. Donc voilà, on ne me la fera pas à l'envers en me disant j'ai pas reçu le jeu, il est perdu. Parce que je sais exactement en temps réel où est-ce qu'il se trouve. Donc ça sera quand même difficile d'essayer de m'escroquer. Pareil, si vous avez un problème sur le jeu, ça peut arriver. Peut-être qu'il y aura un défaut de fabrication sur un jeu. Ça peut arriver. Ce n'est pas parce que je n'en ai jamais eu à l'heure actuelle que ça ne peut jamais arriver. Peut-être que ça arrivera un jour, mais auquel cas, je vous demanderai de m'envoyer un mail avec des photos et des vraies photos qui ne sont pas retouchées, qui ne sont pas truquées ni rien. Parce que, voilà. Et là, on verra ensemble ce que je peux faire à ce moment-là. Mais il me faut des preuves et des vraies preuves. Sans quoi, je ne répondrai absolument pas et je ne donnerai aucune suite. Ce qui est tout à fait normal, hein, parce que je tiens à dire quand même que je suis un peu procédurier et qu'on ne tentera pas de m'escroquer facilement. Je dis ça, je sais que... Pardon. J'ai jamais eu de problème, hein, c'est pas pour faire peur ce que je dis, mais voilà, je me méfie toujours. Parce que j'ai eu des personnes qui ont eu des problèmes avec d'autres créateurs qui eux ne sont pas toujours très réglo, hein, que ce soit sur la qualité des cartes ou sur les jeux qui sont très fortement inspirés d'autres jeux, etc. Bref, je ne viserai personne, ces personnes sont capables de se reconnaître, mais et voilà, des personnes malhonnêtes j'en connais énormément, hein, j'en connais beaucoup, des personnes malhonnêtes qui ont tenté de la faire à l'envers à d'autres créateurs talentueux ou des grands noms de YouTube, hein, donc voilà, je sais certaines choses, donc c'est pour ça que moi on ne me la fera pas à l'envers. Allez, ceci étant dit, on ferme la parenthèse, on se concentre sur notre tirage, on fait la coupe, et la coupe nous avons la carte des chiffres, accompagnée de la carte de la bougie. Alors, c'est intéressant, il me semble que hier... Je sais plus quand elle c'est, je crois que c'est hier, je me rappelle plus, qu'on avait sorti la carte de la bougie aussi. Je me rappelle plus quand elle c'était. Donc les chiffres avec la bougie, eh bien les chiffres, bien sûr, ça nous parle ici de comptabilité, ça nous parle de compter aussi, ça nous parle de faire le bilan. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va être la journée du bilan en termes eh bien, de compter, de faire vos comptes. Peut-être qu'il va falloir budgétiser certaines choses. Et peut-être qu'il pourrait y avoir une petite rentrée d'argent ou une bonne nouvelle qui pourrait se profiler. Parce que la carte de la bougie nous parle d'espoir, nous parle de nouvel espoir, nous parle de quelque chose qui nous permet de nous guider, de nous repérer dans le noir, hein, qui nous permettent d'avancer. Donc, cet espoir associé avec les chiffres, eh bien, ça pourrait nous parler ici soit d'une petite somme d'argent qui pourrait rentrer et du coup vous apporter une petite aide assez subsidiaire quand même pour soit terminer votre mois ou pourquoi pas, hein, une somme d'argent un peu plus importante, pourquoi pas. Ça pourrait être aussi, alors sans parler de rentrée d'argent, mais ça pourrait être aussi de bonnes surprises en termes de chiffres. Imaginons peut-être que vous allez faire vos comptes aujourd'hui et que vous allez découvrir eh bien, que vous avez moins consommé ou moins dépensé que ce qui était prévu à l'origine et par conséquent vous allez avoir un petit bonus. Ça peut être une prime par rapport à votre travail, ça peut être pourquoi pas, ça pourrait être soit, alors je vais pas dire une promesse d'embauche, mais voilà, ça pourrait être quelque chose qui est rattaché aux chiffres, donc ça pourrait nous parler de salaire, etc. Et par extrapolation, ça pourrait nous parler de promesses ou de choses comme ça qui pourraient se profiler à l'horizon. Donc soit par exemple une future promotion qui peut être accessible, ou alors une embauche, ou alors un entretien. Vous voyez, c'est quelque chose qui va donner de l'espoir, quelque chose qui va relancer votre espoir, quelque chose qui va vous permettre un petit peu d'avancer comme ça dans cette obscurité, dans cette incertitude et dans ces doutes. Voilà, pour moi c'est quelque chose de positif. Je sais pas ce qui me fait, le PC il s'est encore éteint, j'espère vraiment que ma vidéo s'enregistre. Bon, on verra, ce sera la surprise. Voilà, donc
Aujourd'hui, ça nous parle principalement de comptabilité, le fait de faire les comptes. Alors attention, les comptes, c'est un peu tiré par les cheveux, mais on pourrait dire ça aussi. Les comptes, c'est aussi peut-être régler ses comptes, hein. Le fait de régler les comptes peut permettre justement bien de repartir un peu sur de nouveaux objectifs, de nouvelles perspectives, de voir une petite ouverture. Imaginons, moi je sais pas, que vous ayez, que vous soyez disputé, que vous soyez en conflit ou dans une situation un petit peu particulière, un petit peu trouble. Et bien peut-être qu'aujourd'hui vous allez avoir l'opportunité de pouvoir régler vos comptes, ce qui permettrait un petit peu de remettre les pendules à l'heure et d'ouvrir, hein, d'accéder à une ouverture et à un dénouement possible. Vous voyez, ça pourrait être ça. C'est un peu tiré par les cheveux, mais ça pourrait aussi. De manière aussi un peu plus générale, les chiffres, hein, ça nous parle de compter en règle générale. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous allez être amené à budgétiser. Peut-être que vous êtes sur un projet où vous avez prévu quelque chose, mais pour cela il va falloir commencer à planifier à l'avance. Il va falloir commencer à budgétiser, à compter, à mettre de côté peut-être. Peut-être que vous avez rendez-vous aussi, pourquoi pas, hein, peut-être que vous avez rendez-vous avec un comptable, avec un notaire, avec quelqu'un en lien avec des chiffres. Peut-être que ça peut être aussi dans le sens négatif, enfin dans le sens négatif, je me comprends, ça peut être des choses moins drôles comme par exemple les impôts, des choses comme ça, mais du coup il y aurait quand même pour moi un dénouement qui serait positif, puisqu'ici on vous apporterait une aide, hein. La bougie c'est vraiment l'aide ici, c'est pas quelque chose de négatif. Donc même si vous êtes actuellement dans le noir et dans une situation un peu trouble, un peu sombre, vous allez avoir une proposition ou quelque chose qui va vous permettre de vous aider, voilà, à avancer, à continuer à avancer. Pour moi aussi, ça peut être signe de solutions, des solutions qui vont être trouvées. Allez, on va voir avec les écrits fantabuleux. Vous me direz ce que vous en pensez. Petit aparté. J'ai allumé l'autre softbox parce que je trouvais que mes dernières vidéos étaient un peu sombres. Enfin, la lumière, je trouvais pas trop intense. Donc là, du coup, j'ai fait un essai en allumant la seconde softbox. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça fait une grosse nuance de lumière ou pas, hein. Voilà. Vous me direz. Allez, on y va pour la coupe. Et nous avons le 9 symbole d'émotion et de sentiment. À côté avec le J qui nous parle de justice, de jubilé et de joie. Voyez les amis, je viens de vous le dire que c'était plutôt positif cette bougie. Donc là vraiment ça nous parle d'une bonne nouvelle, quelque chose qui pourrait vous mettre le cœur en fête. On parle des énergies d'amour, d'accord? Donc que ce soit dans votre famille, auprès de vos amis, dans votre couple, dans votre vie intime, dans votre vie privée. Je vous refais pas le speech tous les jours, hein. Je pense que ça a dû rentrer dans votre tête que l'amour c'était pas que au couple ou célibataire, c'était aussi tout ce qui touchait au cœur. Donc aujourd'hui ça nous parle ici de joie, de jubilé, ça peut aussi nous parler de justice, vous voyez, hein, quand je disais de régler ses comptes, peut-être que ça peut être lié, hein, finalement c'était peut-être pas si tiré par les cheveux, parce que le J de justice peut peut-être être le fait de régler ses comptes, justement d'essayer de régler les affaires pour essayer de les améliorer. Ça pourrait nous parler de ça. La justice, ça peut être aussi le fait de rétablir un certain équilibre, ou peut-être que les sentiments et les émotions qui vont être dégagés aujourd'hui vont faire acte de justice par eux-mêmes, hein, et voilà, et tomber un peu comme une sentence mais positive, hein, puisqu'on a la joie, on a la jubilé, tout ce qui est J, tout ce qui commence par J, comme Jonathan, tout ce qui commence par J, ça peut être oui, la joie, joyeux, ça peut être des synonymes. Qu'est-ce que allez, faut que je trouve des mots par J. Spontanément, c'est pas facile quand même d'en trouver. Qu'est-ce qu'on peut avoir je suis pas très doué moi pour le Scrabble, moi. Bon, enfin bref, vous m'aurez compris, vous mettez bien sûr le nom ou le prénom que vous voulez qui commence par un J, ou le mot que vous voulez qui commence par un J. Dans tous les cas, moi je viens de vous le dire, ce que je ressens pour aujourd'hui, ce serait plutôt une bonne nouvelle, quelque chose qui vous mettra le cœur en fête. Alors quand je dis une bonne nouvelle, attendez-vous pas non plus à un truc extraordinaire, ça peut être un truc extraordinaire, comme ça peut être aussi une petite nouvelle, hein. Parfois il faut pas grand-chose pour se réjouir, hein. Tiens, J comme jouir. Peut-être que ce soir vous allez passer à la casserole. Et
Comme je viens de vous le dire, parfois, il n'y a pas besoin d'avoir une très grande nouvelle pour se réjouir. Moi, des fois, un rien peut me mettre le cœur en fait, hein. Je sais pas, moi, imaginons des amis qui viennent boire l'apéritif à la maison. C'est bête, c'est rien, mais des fois, ça suffit voilà, pour que je sois content. Il suffit aussi que je sache que je vais faire un truc particulier ou que je reçois un colis. Enfin, des fois, c'est rien du tout, mais voilà, ça suffit pour mettre le cœur en fait. Bah là, c'est ce même principe-là. Et c'est vraiment, pour moi quand même, je pense que c'est assez fort. Ça pourrait être une bonne nouvelle dans le sens quand même qu'on a ce 9 qui sort, hein. Et le 9 c'est les émotions, les sentiments, c'est vraiment tout ce qui touche au cœur. Donc là, pour le coup, je pense que vous pourriez avoir une nouvelle qui pourrait, hein, voilà, vraiment vous mettre le cœur en fait. Je saurais pas quoi vous dire de plus parce que je pense que c'est assez clair, hein, la joie avec les sentiments, les émotions. Vous verrez, je pense que c'est la surprise. Je pense que parfois, il y a des choses... comment vous dire Euh, Parfois, il ne faut pas trop en dire, il ne faut pas chercher à trop détailler parce que si je vous disais plus ou moins le domaine de surprise, bah, si ça se produit, quelque part, la surprise, elle sera un petit peu spoilée parce que bah, vous y attendez. Que là, voilà, je vous annonce que potentiellement aujourd'hui, il peut y avoir une nouvelle qui vous mettra le cœur en fête, qui vous mettra le cœur en joie. Ça peut être dans plein de choses, ça peut être une nouvelle venant de votre famille, de vos amis, du travail, de n'importe quoi. Peut-être que la bonne nouvelle, elle est rattachée, va savoir. Peut-être qu'elle est rattachée avec ces chiffres, hein. Peut-être que, je sais pas, moi, vous allez avoir votre tante qui vous prête 500 ou 1000 euros parce qu'elle sait que vous êtes un petit peu dans la misère en ce moment. Ça peut être votre patron qui vous octroie une petite prime, une petite augmentation. Vous voyez, ça pourrait être des choses dans ce style. Ça peut être, je sais pas, moi, ça peut être plein de choses. Ça peut être, par exemple, je sais pas, moi, il y a un ami qui vous invite au restaurant ce week-end, votre conjoint qui vous a fait une surprise pour ce week-end ou dans 2 semaines. Enfin, j'en sais rien, ça peut être plein de choses. Vous verrez, c'est la surprise. Allez, on passe à notre petite baguette chinoise. Hop, allez, on va se remettre tout là-dedans. C'est vraiment pas pratique ces allumettes, ces baguettes. Allez, on y va, c'est parti. Ah bah, il y en a une qui est sortie tout de suite. Et c'est la numéro 57 qui est sortie aujourd'hui. Alors, la 57, que nous raconte-t-elle ? La 57 nous dit « Cette divination évoque la berceuse qu'une mère chante à son bébé. De même qu'une mère dévouée berce et protège son enfant, vous serez protégé par le sort. Tout est bien contrôlé pour l'instant, vous devriez donc n'avoir que peu de soucis. Il serait sage de rester où vous êtes et d'éviter de voyager, puisque votre situation actuelle est favorisée par la chance. C'est sans doute le bon moment pour réaliser des investissements à long terme. » Qu'est-ce que je viens de vous dire, les amis ? Je vous parlais de budget. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Les chiffres, ça peut être l'investissement, hein, le fait de placer, et pas forcément son argent, mais parfois on peut placer quelque chose qui peut rapporter sur du long terme ou rentabiliser quelque chose, hein. C'est vrai qu'il y a des choses, on pense pas spontanément à les dire, hein, parce que c'est vrai que les investissements, on n'en fait pas tous toutes les 2 minutes, alors que si finalement tous les jours on investit dans des trucs, je sais pas moi, par exemple, vous allez changer votre frigo, bah, le frigo il est parti pour 10 ans, c'est une sorte d'investissement, vous voyez. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on pense pas à évoquer et qui sont tout aussi importantes. Donc vous voyez, la baguette nous parle ici d'un investissement, le fait de ne pas prendre de risques non plus et d'un petit peu profiter de votre vie, parce que les choses sont placées sous le signe de la chance. Pareil, c'est logique. Le chiffre 9, pour moi, c'est l'un de mes chiffres porte-bonheur. Le 3, le 6, le 9, ce sont mes 3 chiffres. Et à chaque fois qu'il y a eu le 3, le 6 ou le 9 qui ont été présents dans ma vie, effectivement, ça a été porteur de chance, d'opportunités ou de nouvelles choses. Donc effectivement, en plus, rappelez-vous l'astro-chance de cette semaine. La plupart des signes, on avait des choses qui étaient très positives. On avait un taux de chance quand même, je crois, sur 12 signes. On n'en avait que 2 qui étaient légèrement inférieurs à la moyenne. Sinon, tous les autres signes, on était au-dessus de la moyenne, quoi. Donc on avait un joli taux de chance qui était présent sur toute la semaine. Donc très probablement, on est encore dans ces énergies-là. Donc oui, c'est pas le moment en fait de tenter le diable à vous aventurer dans des trucs un peu extraordinaires.
au contraire, profitez d'être dans votre, comment on pourrait dire, dans votre zone d'action pour le moment. Profitez pour faire vos comptes, pour régler vos comptes, pour consolider ce qui est déjà établi, renforcer ce qui est déjà construit, investir dans des choses qui seront bénéfiques pour du long terme. Vous voyez, on est dans cette dynamique de toute la semaine. Et du coup, je vais en profiter. Donc là, le tirage est terminé. Pour ceux qui sont un petit peu pressés, vous pouvez partir. Vous êtes autorisés à quitter votre bureau, c'est bon. Et pour les autres, je vais juste vous faire une petite aparté. J'ai eu une abonnée, je crois que c'était sur la vidéo d'aujourd'hui, qui m'a écrit, qui m'a dit qu'elle avait l'impression que les énergies étaient un petit peu lourdes. Alors c'est pas que les énergies sont lourdes, c'est qu'on est sur des énergies qui sont, comment je pourrais vous dire, qui sont sur un très haut taux vibratoire et qui sont en pleine mutation. On est dans des énergies très particulières. Je vous l'ai dit, ça fait des mois et des mois déjà que je vous le dis, que 2020, ça va être une année qui va être particulièrement forte. Et loin de moi de savoir qu'il y avait le conflit avec l'Iran et les USA qui allait éclater, l'Australie qui allait finir complètement brûlée. Quand je vous en parlais déjà de 2020, on était loin de tous ces problèmes-là. Donc c'est normal dans le sens où voilà, 2020 c'est une année qui va être très forte. D'ici environ un mois, on va avoir un très très gros portail énergétique qui va s'ouvrir puisqu'on va avoir une date miroir avec février, puisque le 02/02/2020, donc le 2 février 2020, et bien si vous écrivez la date, ça fait 02/2020, c'est-à-dire que ça fait vraiment une date miroir. Et cette date miroir va marquer un portail énergétique ultra puissant. Et toute l'année 2020 va être une année qui va être extrêmement riche. Donc ne vous étonnez pas que vous sentiez un petit peu quelque chose qui bouillonne, comme, qu'est-ce que je pourrais vous dire moi, comme si on avait les prémices d'une éruption volcanique, on sent cette terre qui commence cette pression qui remonte du sol. C'est normal si vous vous sentez un petit peu dans cette ébullition. Donc du coup, les énergies sont lourdes dans ce sens-là, dans le sens où la mutation, l'évolution et la transformation parfois peut être lourde. C'est pas forcément des énergies négatives, mais c'est des énergies qui sont très fortes parce qu'elles sont sur un très haut taux vibratoire. Voilà, tout simplement. C'était la dernière parenthèse pour la vidéo. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très fort, mes chers amis. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Nous, on se retrouvera, je pense, ce soir ou demain matin pour la vidéo des énergies de ce week-end. Et puis, bien sûr, ce week-end, on fera les énergies de la semaine à venir. Et puis je sais pas, j'avais envie de vous faire aussi une autre vidéo. Je voulais faire un petit bilan, justement, sur 2020. Je vous avais dit que je vous le ferais. Et puis, malheureusement, je suis tombé malade. Donc, voilà, je pense que ce week-end, on se fera aussi un bilan énergétique sur l'année 2020, l'année à venir, et en plus des énergies de la semaine. Allez, voilà, ça sera tout. Gros bisous à tous, passez une très bonne journée.